Madame la représentante résidence du système des Nations Unies au Bénin, Monsieur le représentant de la FAO au Bénin, Monsieur le récipiendaire, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de réception dans l'ordre national du Bénin de Monsieur Mohamed Beavogui, directeur de la division Afrique de l'Ouest et du Centre au Fonds international du développement agricole, se déroulera ainsi qu'il suit. Dans un instant, Madame la grande chancelière de l'ordre national du Bénin procédera à la réception de Monsieur Mohamed Beavogui dans l'ordre national du Bénin, suivi de la signature et de la remise officielle du certificat de réception. Ensuite, M. Mohamed Beavogui prendra la parole pour son mot de remerciement. Et enfin, il recevra les salutations d'usage des invités. Je vous remercie. Je voudrais inviter M. Mohamed Beavogui à bien vouloir se lever. Je vais bien commencer par les dames. Madame la représentante résidente du PNUD au Bénin, Monsieur le haut-commissaire à la gouvernance concertée, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de la BOA, honorables invités, Mesdames, Messieurs, un petit éclaircissement pour commencer. Nous ne faisons jamais de décoration ici avant 17 heures. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous a inventé 16 heures et on vous a fait retarder inutilement. Parce qu'en général, quand nous disons 17 heures, eh bien, nous commençons à 17 heures. Et donc, moi, je me préparais à venir. J'étais presque arrivé quand Madame la représentante m'a appelé pour me dire qu'elle est dans nos murs. Avec tout le monde, j'étais un peu étonné. Je dis, ils n'ont pas respecté l'heure. Pour moi, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. Et on dit que l'exactitude, c'est la politesse des rois. Pardonnez-moi, ce n'est pas de ma faute si ils vous ont fait attendre pendant 1 heure de temps. J'ai dû appeler M. Vincent pour lui demander des comptes. Il dit que c'est ce que lui il a compris. J'ai dit donc qu'il a très mal compris. Pardon? Ah non, ce n'est pas Moïse. Le médecin en question est là, bien là. Et c'est lui qui a mis tout le monde en erreur aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous dire un petit, vous présenter des excuses au nom des fonctionnaires béninois dans la globalité. Et voilà ce qu'ils font. Mais bon, on s'en contente pour le moment, mais il va falloir commencer à changer. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Beavogui Mohamed, directeur de la division Afrique de l'Ouest et du Centre OFIDA. Chers récipiendaires, nous procédons aujourd'hui à la réception dans l'ordre national du Bénin de M. Mohamed Beavogui, après tous les bons et loyaux services, je dirais, rendus à la nation béninoise. Je suis sûr qu'il en fera d'autres tant qu'il sera au FIDA. La décoration d'un étranger ou bien de même un citoyen dans l'ordre national du Bénin nous demande, comme il est de coutume, de parler un peu de la personne. En fait, c'est pour donner à l'assistance l'occasion de mieux vous connaître. Vous connaître comme étant un directeur au niveau du FIDA, mais ils vont vous connaître mieux par rapport à votre cursus scolaire et universitaire. Ce qui est très important pour nous, parce que nous n'offrons pas nos décorations à tout le monde. C'est ceux qui le méritent ici. Diplômé en ingénierie mécanique de l'Institut Gamal Abdel Nasser de Conakry en 1976, suivi d'un master en génie rural de l'Institut
de Saint-Pétersbourg en Russie en 1979. Vous complétez ces études par des formations en management à l'université de Harvard aux États-Unis et à l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Au plan professionnel, M. Biavogui, vous avez débuté votre carrière en Guinée en 1980 à Conakry en qualité de fonctionnaire auprès du ministère de l'Industrie de la République de Guinée, avant d'être directeur technique du Centre national de promotion et de gestion de la maintenance des industries dans votre pays d'origine. Après cela, vous entamez une carrière internationale impressionnante que je vais essayer de décrire un tout petit peu ici. En 1982, vous commencez au Centre régional africain de conception et de fabrication technique financé par les États-Unis, par les Nations Unies et basé au Nigeria. Avec le grade de directeur de bureau d'études techniques, vous intégrez donc la FAO en 1987, où vous êtes affecté au Burundi en tant que conseiller technique principal et coordonnateur national d'un programme de promotion de petites et moyennes industries alimentaires. En 1993, vous êtes muté au siège de la FAO à Rome pour coordonner la gestion des programmes et projets dans 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. En 1995, vous rejoignez le siège du Bureau des services d'appui au projet des Nations Unies à New York, en qualité de chargé de gestion de projet principal et responsable de la supervision des projets d'investissement en Afrique australe, centrale et occidentale. En 1998, vous devenez directeur régional de l'UNOPS pour l'Afrique avec siège à Abidjan. En 2001, vous quittez ce poste pour celui de directeur de la division Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds international de développement agricole FIDA, poste que vous occupez actuellement. Monsieur Biavogui, en tant que fonctionnaire international, vous avez cumulé depuis 1982, pardonnez-moi, une riche et large expérience de coopération avec les partenaires au développement, les gouvernements et les organisations de la société civile africaine. En un mot, vous êtes un fin connaisseur des problèmes endogènes de développement de l'Afrique et du Bénin en particulier, car vous vous y êtes personnellement investi depuis 1995 dans la promotion du monde rural à travers le financement, l'exécution et le suivi de plusieurs projets de développement rural. Les prêts et dons du FIDA au Bénin durant votre mission s'élèvent à plus de 20 milliards de francs CFA, sans compter la rétrocession des prêts. Grâce à votre dynamisme, M. Biavogui, le FIDA prépare en ce moment le document de stratégie devant guider ses interventions au Bénin pour la période 2011-2016. Mesdames et messieurs, honorables invités, le récipiendaire de ce jour est un homme d'initiative, dynamique, travailleur et bon manager qui a une claire vision des missions qui lui sont assignées. En chef avisé, il sait faire travailler et assister son personnel en obtenant de ce dernier le résultat attendu, et ce avec un système de suivi discret, rigoureux, convivial, dont il détient seul le secret. Il s'est personnellement impliqué dans la mise en œuvre effective des décisions issues de la visite du président Yahi Boni
au siège du FEDA à Rome en janvier 2008. Monsieur Biavogui, récipiendaire du jour, c'est fort de vos indéniables atouts professionnels et pour tous les efforts que vous avez déployés au Bénin que le gouvernement de la République du Bénin, avec à sa tête le président Biahi Boni, grand maître de l'Ordre national du Bénin, ont décidé de vous nommer dans l'Ordre national du Bénin. Recevez au nom du président de la République et en mon nom personnel nos vives et chaleureuses félicitations. Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed Biavogui, au nom du président de la République, chevalier de l'Ordre national du Bénin. Nous inspirons. Micro. Là, vous allez monter les autres grades au Bénin parce que vous en avez la capacité et surtout la jeunesse pour le moment. Je voudrais inviter Madame la certificat de réception dans l'Ordre national du Bénin, ordre premier. Il dit ceci. Madame Koura Koussini, grand croix de l'Ordre national du Bénin, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, certifie au cours d'une cérémonie empreinte de solennité et de toute la dignité qu'exige le prestige de l'Ordre national, elle a remis à M. Mohamed Biavogui, directeur de la division Afrique de l'Ouest et du Centre au FIDA, l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Bénin, ainsi que le certificat de réception et à donner la cause. Ce que j'ai fait. Messieurs les ministres, mon aîné, grand frère Mensa, chers collègues, Madame Bekele, chers collègues de l'agriculture en général et du FIDA, ici présents, vous comprendrez mon émotion en ce moment tout spécial pour moi, mais aussi pour le FIDA. On m'avait préparé un petit papier, mais j'ai décidé de parler avec mon cœur. Parce que, Madame, je considère ce jour comme un très grand jour. C'est un jour de reconnaissance pour M. Mohamed Biavogui. Mais en fait, Mohamed Biavogui n'est qu'un tout petit morceau du puzzle qui vous a servi, qui a servi les paysans béninois et qui a essayé de travailler pour les paysans en Afrique en général. Donc,
Cette décoration, madame, je n'en suis que le symbole. Je la considère comme une décoration de l'ensemble de ces personnes qui se battent tous les jours pour essayer de sortir les ruraux pauvres de la pauvreté. Je dis toujours que nous avons de la chance, c'est ce que je dis souvent à mes jeunes collègues. Quand on a de la chance d'être payé pour aider, c'est un sacerdoce. Et c'est comme ça que j'ai toujours pris mon travail. Je pense qu'on ne fait jamais assez dans la mesure où on a l'exceptionnelle chance, l'exceptionnel honneur d'être payé pour servir les autres. Donc, cette médaille-ci, c'est juste une indication pour moi que nous essayons de faire cela. Je ne suis pas sûr si nous réussissons réellement. C'est pour ça que vous pouvez être assuré que ce que nous avons fait, nous le poursuivrons. Et que cette médaille est justement pour nous un galvanisant, pour aller encore plus fort, pour essayer d'apporter le maximum de ce qu'on a en force en nous, afin de contribuer au développement économique et social de l'Afrique. Votre pays, madame, est un pays modèle. Vous savez, tout le monde a envie d'être associé à la réussite. Donc c'est avec plaisir que nous travaillons avec nos collègues béninois. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir ici dans cette salle plusieurs ministres de l'agriculture avec qui j'ai eu la chance de travailler. Ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier et ceux d'avant-hier. Merci d'être venus. C'est aussi grâce à vous tous qu'aujourd'hui j'ai cette médaille. Parce que vous m'avez donné l'opportunité de travailler. Vous avez été ouverts. Vous m'avez apporté votre soutien. Mais tout cela, c'était des directives, surtout. C'était des orientations. C'était un encadrement. Ceux qui, avec moi, tous les jours, ont œuvré sur la base de vos directives, ce sont mes collègues, vos collègues, techniciennes des ministères. Ce sont mes collègues, vos collègues des projets de développement. Je voudrais ici dire à M. Mensah d'être mon porte-parole auprès de tous ceux qui étaient là hier et qui sont là aujourd'hui, qui seront là encore demain. Merci. Merci pour ce que vous m'avez permis de faire ici au Bénin. Je vais donc terminer, Madame, en vous demandant, puisque vous avez agi au nom du Président de la République, de lui transmettre ma sincère reconnaissance. Une reconnaissance qui vient du fond de mon cœur, pour dire que ma prière est que Dieu me donne la force et votre soutien pour que je continue à faire encore plus pour le développement économique et social de notre continent. Je vous remercie. Des Nations Unies, Monsieur le ministre de l'Agriculture, le haut-commissaire, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les collaborateurs récipiendaires, Monsieur le directeur de la BO à Bénin, Monsieur le directeur de la FAO, le représentant de la FAO, je voudrais demander aux autres invités de passer aussi féliciter le récipiendaire. Le SG du ministère de l'Agriculture
À tous les autres invités, passez féliciter le récipiendaire. Tous les autres invités peuvent passer féliciter le récipiendaire. Madame la Grande Chancelière, honorables invités, nous sommes arrivés au terme de la présente cérémonie. Vous êtes tous conviés au cocktail offert par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Je vous remercie.